Bonjour à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est sous un thème assez courant, en même temps assez universel, je crois. C'est la sensation d'injustice, de subir en quelque part une volonté extérieure à la nôtre. Alors, dans ce moment, là, pendant que je filme cette vidéo, on est dans dans une nouvelle restriction des règles à observer. On est encore en période de Covid, on est à Paris, et ici, donc, a été imposé un couvre-feu. Alors, je dirais que depuis qu'est commencé, euh, depuis donc mars à peu près, au moins ici en France, on est fortement sollicité dans cette sensation de subir une injustice. Donc, une loi, en quelque part, qui s'impose à nous sans trop nous demander notre avis à ce sujet. Donc, on peut avoir la sensation, personnellement, je l'ai eu, je l'ai souvent en cours et après, j'essaye de revenir à un autre niveau de ma conscience, mais la sensation de être impuissante face à cette loi, cette autorité imposante. Qui propose des lois avec lesquelles quelqu'un raisonne, quelqu'un pas du tout, etc. Or, dans le microcosme de notre vie personnelle, en tout cas de la mienne, cet thème revient aussi de façon plus nette que d'habitude. Au moins, ma conscience, au moins, s'y pose plus clairement que d'habitude. Cette sensation de subir une autorité extérieure, et on sait, non, on associe l'autorité, la loi au père, au masculin en quelque part. Donc, quand cette autorité est écrasante, est pas considérante, ça peut arriver, non? Donc, à des manifestations dictatoriales et dominantes, abusives. Et je pense qu'à niveau collectif, on a une blessure à guérir vis-à-vis de ça. Donc, il y a une blessure dans le masculin. Là, je ne parle pas d'hommes et femmes. Je le souligne pour qu'il y ait à nouveau peut-être un petit peu de ce type de langage que j'utilise dans la vidéo. Le masculin en nous. Donc, ce ne concerne pas juste les hommes, mais aussi les femmes. Donc, cette manifestation d'un masculin blessé, qui donc peut tendre à l'écrasement, à la domination, à l'imposition, donc à l'abus aussi. Et en réalité qui existe à l'intérieur de nous, tout comme existe à l'extérieur de nous, et je trouve que dans ce moment, en effet, est grandement visible. Pour ce qui nous concerne, donc on est activé dans cette sensation d'injustice et d'impuissance. Donc on a envie de se rebeller avec un pouvoir externe qui ne semble pas nous considérer. Dans ma vie personnelle, ça se joue à plusieurs niveaux. Donc ça s'est joué intérieurement. Je connais l'aspect de la partie blessée de mon masculin qui a cette tendance-là, donc à me écraser. Comme si une prédominance donc, de cette côté d'ombre de l'énergie masculine à l'intérieur de moi, elle peut avoir donc comme manifestation l'imposition aveugle en quelque part d'une autorité sur des autres dans la forme d'une prise de pouvoir, et intérieurement c'est l'écrasement d'une autre partie de moi qui est celle qui demande à être écoutée, donc celle qui demande que des actions soient posées en accord avec ma sensibilité, avec mes besoins, avec mes intentions, avec mes tempos. Donc quand on est dans une action qui ne considère pas, on va dire, les parties, on est dans une manifestation d'un masculin blessé, donc dans d'une autorité abusive, imposante. Dans ma vie privée, ça s'est joué à niveau de ma relation à un de mes enseignantes et a ouvert une grande réflexion. Je vais vous montrer le parallèle. C'est pas juste que j'ai envie de parler de ma vie privée et qu'il y a une résonance. Donc je crois que ça peut réactiver une réflexion utile, bénéfique
Et pour vous aussi, tout comme moi-même, je suis dans cette réflexion et ce qui est valide aujourd'hui, ça pourrait ne pas l'être demain, en termes de prise de conscience. C'est que je me suis aperçue et que j'ai placé une partie de moi, placé un maître à l'extérieur de soi. Donc le savant, celui-là qui sait, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quelle direction aller, qu'est-ce que c'est le mieux et qu'est-ce que c'est le vrai. Je l'ai placé à l'extérieur de moi. Une partie de moi a la tendance à faire ça. Je pense une partie de nous tous en réalité. Et la partie de l'enfant en nous qui a besoin encore en quelque part de projeter un parent savante à l'extérieur. Là, on parle effectivement de cette dimension-là, celui-là qui sait qu'il faut faire, qui sait ce qu'est le vrai. Or, dans le contexte, du chaman spirituel, ça peut prendre la forme effectivement d'une idéalisation quelque part d'un enseignant qu'on place intérieurement, de façon déclarée ou pas, en tant que gourou. Donc, en tant que celui-là qui sait mieux que moi. Et qui sait toujours mieux que moi. Donc, j'ai vu comme cette dynamique que je vois étendue à l'extérieur, donc c'est un peu le thème de ce moment, cet pouvoir qui sait, qui impose de loi, qui sait qu'est-ce que c'est le vrai, qui sait qu'est-ce que c'est le juste à faire, vis-à-vis duquel on se sent impuissant, dans le microcosme, ça peut se reproduire à niveau de nos relations intimes, mais même à niveau de nos relations tout court, y compris la relation avec un enseignante, un accompagnante, enseignante, maître, bar, gourou. Et c'était mon cas. Donc, j'ai vu qu'une partie de moi avait prêté probablement trop de savoir à une figure à l'extérieur de moi. Et cet pouvoir, donc, que lui incarnait, cette autorité en quelque part, a commencé à montrer sa côté d'ombre. Notre dynamique a commencé à montrer sa côté d'ombre. Et c'était quand on prête un savoir qu'il faut reconnaître à l'extérieur, à l'extérieur, donc quand on le met dans les mains de quelqu'un, quand on le projette à l'extérieur, il y a toujours un prix à payer. Il y a un bénéfice, parce que ça nous place dans une position de passivité, en quelque part, on n'a qu'à suivre la direction et une vérité confectionnée qui nous est donnée. Donc il y a un confort, en quelque part, dans ça, et une sorte de se maintenir dans une position infantile, de déresponsabilisation. Et il y a un limite grand, qui est celui-là de ne pas aller en quête et donc de ne pas pouvoir trouver non plus notre maître à l'intérieur. De ne pas trouver non plus notre confiance dans le maître intérieur, parce que le maître intérieur est là. C'est nous qui ne sommes pas là. C'est-à-dire c'est nous que nous pouvons nous écarter tellement de l'écoute de cette guidance à l'intérieur et plutôt prêter attention à une guidance à l'extérieur que nous n'arrivons pas à reconstituer cette confiance dans cette direction montrée dès l'intérieur, avec lequel je crois qu'on est arrivé, mais je crois quand même que ça serait important de récupérer pour qu'il y ait un parcours des connaissances du soi, grand S, et donc moins personnel que cette soi-là, cette plus vaste que nous, il parle à travers nous en termes d'intuition, de préférence, je le souligne, et je sais que c'est mon avis, hein, il ne veut pas être une vérité absolue, mais c'est la mienne, j'ai vraiment envie de la verbaliser. Avoir des préférences par rapport à des situations, par rapport à des choix à faire, ça n'est pas se mettre, à mon avis, hein, se faire guider par son ego. Le fait que pas tout soit égal, ça ne veut pas dire être dans le jugement d'une partie de la réalité, ni dans la résistance à la vie. Pour moi, est partie inhérente de l'assumption de notre libre arbitre, d'avoir des préférences, de faire des choix qui suivent cette guidance intérieure.
Et on peut dire c'est l'ego qui nous pousse à préférer une chose plutôt que l'autre. Peut-être, souvent, c'est certainement une possibilité, mais ce n'est pas une certitude inhérente dans le fait même d'avoir des préférences. Ma préférence, elle peut jaillir dans ma connexion avec le plus vaste que moi, que c'est moi, au final, que c'est le grand tout. Et ma préférence, elle peut être une guidance ensoufflée par cette dimension-là. Donc, essayer de ne pas avoir aucune préférence, ça peut revenir vraiment à être dans une case égoïque qui s'auto-impose. Et donc, ça peut revenir à être l'étouffement de la guidance de cette soit profonde, ou soit plus vaste, aux consciences, au Dieu, au divin, comme vous voulez l'appeler. Faire le tri entre les deux, certainement, est un art délicat à apprendre. C'est fin, ce n'est pas si net, ce n'est pas si évident. Ça serait plus simple de dire je n'ai aucune préférence. Donc, à chaque fois que je sens de préférer une chose ou un autre, un métier ou un autre, une personne à l'autre, une situation à l'autre, bah, je le mets à la case de l'ego. Donc, toute préférence est égoïque. Bon, j'ai réglé la question et c'est bon comme ça. Ça serait effectivement plus court comme questionnement. Mais par contre, mon avis est que ce n'est pas si simple, que c'est plus nuancé que ça, que des préférences, ils peuvent effectivement venir de nos résistances, de nos mémoires, et donc projeter sous le présent une résonance du passé pas conscientisée. Donc une préférence, elle peut être effectivement en forme de résistance, mais pas du tout aussi. Voilà. Donc, pourquoi parler des préférences dans ce cadre-là? Parce que quand on ne reconnaît pas ce positionnement individuel, intérieur. Donc le fait même que le divin s'exprime de façon individualisée. On peut remettre facilement à un pouvoir extérieur des choix à faire, des positionnements à assumer. Je trouve que c'est facilement un risque. Pour ce qui me concerne, donc, cet moment où on sent fort l'activation de la blessure d'injustice, si on peut l'accueillir avec un questionnement profond à ce sujet, qu'est-ce que c'est touché en moi et de quoi ça me parle, cette activation? Ça ne veut pas dire par contre se mettre en position de passivité ou assaise dans tout positionnement vis-à-vis des la décision du gouvernement, d'un approfondissement des formations par rapport à qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est ok de se positionner, à mon avis, sachant qu'on on est en train de recueillir des informations par rapport à nous-mêmes intérieurement et extérieurement progressivement. Donc, positionnement qui reste dynamique, moi je trouve que c'est toujours un peu plus vivante et évolutif. Voilà. Se positionner donc vis-à-vis de cette injustice perçue, ça ne veut pas dire par contre rentrer en résistance avec ce qui est. C'est-à-dire si je me dis, si je rentre dans un état de contraction vis-à-vis des, par exemple, la règle du couvre-feu qui vient d'être imposée, et je sens cette non à cette décision vibrer si fort en moi qu'elle ne me permette pas de voir que dans cette situation que je trouve contraignante et peut-être même injuste dans les termes de impuissance de décision, il peut y être quand même, comme dans toute situation, un potentiel évolutif. Donc ça peut être un non curieux en quelque part. Ça serait ma suggestion. Donc ne pas être, s'il y a un non, c'est-à-dire si on adhère pleinement à la règle du couvre-feu ou à les masques, etc., bon, tant mieux. Et il n'y a pas de questionnement ouvert à ce sujet. Mais pour qui là cette sensation de subir en quelque part une volonté extérieure, pas nécessairement bienvoyante, que moi ça se questionne un sujet, ce que j'ai envie de partager est que ça serait peut-être possible d'être dans cet positionnement, donc
de pas être d'accord, sans forcément nourrir à l'intérieur une contraction énergétique qui fait que ma journée, vu que je dois quand même vivre cette règle, ça va devenir un enfer. Parce que je me sens tellement dans la frustration, tellement dans l'impuissance que je passe à côté, que je ne vois pas. Qu'en réalité, j'ai placé cette puissance à l'extérieur de moi. Et que donc, peut-être cette sensation d'injustice, cette blessure d'injustice, activée collectivement et peut-être aussi personnellement, ça devient une occasion de reconnexion à notre pouvoir. Donc, dans le cas, par exemple, de mon enseignante, ça a voulu dire que j'ai dû verbaliser un positionnement très clair par rapport au fait que j'étais fatiguée de relations verticales, c'est-à-dire le tout savant et le récepteur de cette savoir extérieur à soi. Le récepteur, donc moi, l'élève, qui ne pouvait pas trop faire confiance, par contre, à ses intuitions, à ses préférences, à ses désaccords vis-à-vis de l'enseignement, parce que le maître est celui-là qui sait et l'élève, il ne sait pas. Or, le parallèle dans ce qui se passe à niveau collectif est l'État, les gouvernements, les savants, qui demandent donc à nous de se remettre à des décisions, à des informations, à un savoir et à des choix relatifs au savoir sans les remettre en question. Une partie de nous se sent bien dans cette position parce qu'il y a des responsabilisantes. Et parce qu'il y a à quelque niveau sécurisante de savoir qu'il y a un papa collectif qui décide pour nous. Et une autre partie de nous, elle commence à en avoir en marre de cette papa et à sentir une frustration forte parce qu'ils ne sont pas alignés certaines choses. Très bien. Au lieu de rentrer dans le vouloir lutter avec le père en rébellion, est-ce qu'on peut utiliser cette frustration pour aller à un niveau encore plus profond, c'est-à-dire voir où j'ai donné dans ma vie mon pouvoir à l'extérieur, prendre la responsabilité de ça. L'humanité toute a projeté le pouvoir à l'extérieur de soi et le voyage de l'oubli et de la conscience qu'on a décidé à notre niveau tous de vivre pour arriver à un certain moment, petit à petit, à réintégrer notre pouvoir et à s'éveiller à qui nous sommes vraiment. Donc pouvoir, pas juste le pouvoir d'action, mais le pouvoir inhérent en tant qu'être divin. Donc cette sensation d'impuissance, que c'est ok qu'on se positionne vis-à-vis de ça. Par contre, ma suggestion, ça serait attention à tomber dans une rébellion qui continue à maintenir le pouvoir à l'extérieur. Donc être contre le pouvoir, ce n'est pas encore le réintégrer. Le réintégrer est en prise de conscience d'abord. Et c'est un shift in consciousness. Avant d'être des cris ou des manifestations et des rébellions. Et les deux, ils peuvent s'accompagner. Mais bien regarder dans quel état à l'intérieur de moi je suis en train de me rébeller, parce que si je me sens victime contre cette source, cet pouvoir à l'extérieur de moi, déjà je nourris une séparation alors que peut-être nous sommes de plus en plus conscientes, au moins conceptuellement, qu'à un certain niveau, cette séparation n'existe pas. L'autre n'est pas autre de moi. Est une seule chose avec des polarités différentes que je est un jeu. La réalité pour l'évolution. Donc on a bien besoin de deux polarités, de la dualité, parce que cette expansion, elle continue à se produire. Qui nous sommes est à l'origine de cette dualité et est l'essence de la dualité elle-même. Donc, pouvoir reconnaître l'unité plutôt que dire l'autre, soi-même, le gouvernement, est l'opposant, l'ennemi, est autre que moi. Plutôt que si je me souviens qu'à l'essence, on est la même chose. Pourtant, l'autre est en train de jouer une polarité. Et c'est grâce à cette polarité de l'autorité imposante que ma polarité alternative, synergique, peut se réveiller, que la reprise de son pouvoir.
La prise de conscience que on a tous donné notre pouvoir à l'extérieur, à notre compagnon, là, aujourd'hui, il y a 2 heures, pas il y a 500 ans. Pouvoir voir avec des yeux sincères et conscients, là où nous donnons notre pouvoir, là, aujourd'hui, à l'extérieur, c'est-à-dire où je me sens remise dans mon droit à la joie et à la paix, au comportement, aux décisions, aux ressentis et aux croyances de quelqu'un à l'extérieur de moi, quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que je peux rester en écoute euh, de ma vérité intérieure et est-ce que je peux décider de la manifester même quand temporairement les conditions à l'extérieur ne permettent pas une mise en action totale de cette liberté. Est-ce qu'on peut nourrir la liberté à l'intérieur d'abord? Ça veut dire renoncer probablement à nos gourous et commencer à les considérer comme des êtres humains en chemin, tout comme nous, et qu'ils ont des zones d'inconscience toutes comme nous. Donc très bien re-questionner tout ce qu'ils ont à dire. Et très bien, moi comprise, donc qui suit mes enseignements, toujours rester connecté à votre résonance, à ce que je dis. Pas tout ce que je dis, ça sera pour tout le monde, ni ça sera vrai pour vous. Et c'est parfait comme ça. Le but du chemin, ce n'est pas de trouver un maître ailleurs, c'est de le trouver ici. Et il nous parle à chaque pas. Apprendre à distinguer la voix ici de l'ego et de l'amour, c'est tout l'art du chemin d'éveil. Mais ce n'est pas en croyant que l'amour de l'autre soit un gourou spirituel, soit un gouvernement. C'est toujours la voie de la sagesse qui ont résolu cette question. Donc, c'est un moment où on reprend notre pouvoir. C'est l'opportunité du moment, reprendre notre pouvoir. Commencer à ressentir comment je me positionne vis-à-vis de ça et ça. Et ce positionnement, il vient de mon ego ou il vient de la conscience élargie de mon être? Est-ce qu'il vient de la partie de moi qui est la reconnaissance de soi? Donc la conscience qui se reconnaît conscience, le pouvoir qui se reconnaît pouvoir, le divin qui se reconnaît divin. Je trouve que c'est vraiment un moment très précieux dans ce sens-là. Donc, à un certain niveau, le couvre-feu et toutes les règles et sont super lourdes et challenge et je me sens personnellement fortement challengée dans la partie de moi qui a envie d'acter ses préférences. C'est qu'elles sont juste pour elle et dans l'autre, à un autre niveau, je peux inclure la conscience que la vie elle-même est toujours, quoi qu'il arrive. Donc qu'il y a bien une opportunité d'expansion d'amour, même en ça. Que cela n'est pas une erreur. Ça veut dire que peut-être que pour faire sortir ma voix et mon positionnement clair, et comme pour moi, j'utilise le mot, je parle de nous, mon position claire et individualisée par rapport à les choses, sans pourtant faire de l'autre de moi un ennemi. Attention parce que gourou et un ennemi sont tous les deux de formes de pouvoir extériorisé. Et je crois que l'invitation est vraiment à reconnaître le pouvoir qui est ici, comme est au cœur de toutes choses. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça aide. Belle continuation.